Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui dédiée à mes sagas en cours. Merci beaucoup d'avoir participé au petit sondage. Cette vidéo est souvent revenue, du coup voilà, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur mes sagas en cours. Tout est prêt, j'ai tout structuré, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai profité du rangement de ma bibliothèque pour pouvoir vous ressortir et retrouver dans ma mémoire aussi des sagas que je suis actuellement en train de lire. Alors quand on pense à saga, on pense obligatoirement à de la fantasy avec un héros qui va avoir des aventures extraordinaires en 18 volumes. Mais c'est pas que ça, puisque les sagas aujourd'hui, de plus en plus d'auteurs en font, pour des raisons aussi financières, parce que ça permet de fidéliser le lectorat. Effectivement, en suivant un même enquêteur sur plusieurs tomes, dans différentes aventures, vous pouvez aussi suivre sa vie privée, sa vie professionnelle et vous attacher aux personnages. Notamment Bernard Minier, là j'ai lu La Vallée récemment, et dans La Vallée, on vous spoil clairement les différents tomes de Bernard Minier. Donc il faut quand même savoir que certaines sagas, c'est important de les lire dans l'ordre pour pas se faire spoiler. Il y en a d'autres, je vous le dirai, c'est un petit peu moins grave. On en parle aussi dans la littérature contemporaine, on en parle bien sûr dans la romance, en particulier dans la beat-lit, et aussi bien sûr dans la bande dessinée. Donc on va essayer de balayer un petit peu tout ça rapidement pour que vous ayez un petit peu une idée des sagas que je suis en train de lire et finalement, qu'est-ce qui fait qu'une saga, je vais y retourner volontiers ou que je vais un petit peu la laisser traîner ou la laisser complètement derrière. Voilà. Alors, on va commencer avec le genre fantasy. Dans la fantasy, eh bien, je suis pas peu fière d'avoir quand même terminé quelques sagas qui étaient pour moi des coups de cœur, des chefs-d'œuvre, des sagas dont je me rappellerai toute ma vie et qu'est-ce que je suis contente de les avoir lus. Il y a déjà la saga Autre Monde de Maxime Chatham qui est terminée, mais je vous la conseille à 1000%. C'est une œuvre, oui, c'est des enfants qui sont à l'honneur dans cette saga, mais c'est une œuvre que clairement les adultes peuvent lire sans problème. Il en va de même de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, que j'ai mis un certain temps à lire, mais vraiment je l'ai kiffé, mais de ouf. J'ai rarement été aussi à fond dans une saga. Et puis plus récemment, j'ai terminé Les Rois Dragons de Stephen Deas, qui a été une excellente lecture. Et aussi La Faucheuse, pareil, un coup de cœur de Neal Shusterman, sur donc plutôt une littérature young adult, là pour le coup, sur des personnages qui font un travail de faucheur pour maintenir l'humanité en place. Donc vous voyez, quelques sagas dont je suis pas peu fière d'avoir lu et que j'ai adoré lire. Mais actuellement, je suis dans beaucoup de sagas et je suis une grande spécialiste. C'est acheter des sagas quasiment en entier et même pas les commencer, ou alors commencer le premier tome et abandonner et reprendre beaucoup plus tard. Enfin bref, je suis vraiment une calamité pour ça. On va en parler tout de suite après. Alors d'abord les sagas dans lesquelles je suis, et je suis bien dedans, c'est Mortal Instruments, j'ai lu le tome 1 et clairement je me dis peut-être je relirai avant de continuer la saga, mais j'ai qu'une envie, c'est de lire cette saga. Elle est géniale, c'est une jeune femme qui se découvre des pouvoirs et qui va combattre les forces du mal. Dans le premier épisode on va commencer par essayer de sauver sa tante ou sa maman, je sais plus, je l'ai lu il y a un bail, mais vraiment j'ai envie de continuer cette saga. Ce qui me retient, c'est le fait que j'aimerais beaucoup vraiment la bincher quoi. Et j'ai un peu peur de faire ça en ce moment parce que je suis assez sujette aux pannes de lecture et j'ai peur que bincher comme ça va me mettre dedans et je préfère en ce moment donc varier mes lectures. Je lis également, je vous ai parlé de Philippe Pullman tout à l'heure. Pareil, j'ai commencé la trilogie de la poussière qui est un petit peu le préquel d'À la croisée des mondes. J'ai lu La Belle Sauvage et là il me tarde de lire la Communauté des esprits qui serait donc le tome 2 en fait. Dites-moi si je me trompe, mais normalement c'est ça. Je suis aussi dans le livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Alors j'ai lu le tome 1 et 2, mais sincèrement je ne sais pas si je vais lire le 3. Il me reste plus qu'à l'acheter. Mais en fait c'est une saga qui traîne un petit peu en longueur. Alors certes il y a des vampires, il y a des créatures étranges et il est question d'un manuscrit, c'est hyper intéressant. Mais le tome 2 en particulier traînait en longueur. Comme l'héroïne principale, on doit un petit peu la protéger, elle va donc être un peu mise à l'écart et sincèrement dans ce tome il se passe pas énormément de choses. Donc un petit peu déçue par le rythme de cette saga. Je suis aussi dans les archives de Rorschach de Brandon Sanderson puisque j'ai lu le tome 1 et je devrais le continuer. Pas tout de suite je pense, mais j'ai relativement apprécié le tome 1 malgré quelques longueurs.
Les personnages tout de même sont très attachants, ils ont énormément de zones de gris et c'est une saga que je vous recommande de lire si vous voulez de la fantasy assez facile d'accès et en même temps avec une magie extrêmement originale. Une autre saga que j'adore de tout mon cœur et je ne veux pas la finir mais en même temps j'aimerais la continuer, c'est le tome 3 des Puissants de Vic James, une saga que j'adore, c'est une forme de germinal pour les jeunes, mais alors en tant qu'adulte je prends un pied monumental à la lire, autant vous le dire. L'écriture est très basique, il y a assez peu de descriptions, beaucoup de dialogues, c'est très young adult, mais j'adore ce que je lis. Et vraiment, dans le tome 2, il y avait énormément de diplomatie, de conspiration, bref, plein de rebondissements, c'était absolument génial. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une sorte de germinal. Je suis aussi dans le tome 1 de Steven Erikson avec le livre des Martyrs. Alors j'ai beaucoup de mal à... Je suis dedans, mais j'ai beaucoup de mal à en sortir. C'est-à-dire que c'est très dur à lire. L'écriture est très soutenue, l'univers est très soutenu, vous avez aucun point de repère au départ. Waouh, c'est ultra dark. Je me demande même si je vais pas recommencer le tome 1. Et pourtant j'ai déjà acheté le tome 2, donc finalement je suis quand même motivée à continuer. Mais vraiment je vous avoue que je suis un petit peu paumée dedans. Je lis également, enfin quand je dis je lis, c'est je lisais. Pareil, je ne sais pas si je vais continuer le tome 3 d'un palais de colère et de brume, enfin bref, toujours des titres à la con, avec Sarah Gimas, donc c'est une romance avec des personnages qui ont également des pouvoirs particuliers. On est dans le monde plutôt vampirique et il y a une forte dimension romance derrière. Alors j'aime bien, mais faut que je sois dans un mood spécial pour lire ça, donc pour le moment je les mets un petit peu de côté, d'ailleurs ils sont là-haut, ils m'attendent. Et puis une saga que je suis en train d'écouter en audio sur YouTube, c'est Harry Potter. Je suis dans le tome 4 et pour le moment tout se passe bien, donc de ce côté-là je vais continuer la saga Harry Potter bien entendu. En revanche, il y a une autre saga qui ressemble beaucoup à Harry Potter, c'est Monstres Ordinaires de J.M. Miro et pour le moment je ne pense pas que je vais la continuer parce que j'ai lu le tome 1 et... C'était hyper intéressant, c'était hyper sympa, mais j'ai vraiment rien appris dedans. Donc pour le moment je me pose la question, est-ce que j'ai envie d'évoluer vers ce type de littérature? Et pourtant ça ressemble énormément à Harry Potter, avec des jeunes enfants qui ont des pouvoirs particuliers, qui vont évoluer dans une sorte d'internat qui est censé les protéger, et qui vont devoir se battre eux-mêmes contre les forces du mal. Donc c'est intéressant, mais... voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim à la fin de ce tome 1 et le tome 2 n'est pas encore sorti, mais quand il sortira, je me pose sincèrement la question de savoir est-ce que je vais la continuer. Et alors, la série la plus what the... c'est sur ma liseuse. Alors je vous explique. Je suis dans L'épée de vérité de Terry Goodkind. C'est une saga en 13 ou 14 tomes, bref c'est assez interminable. Chaque tome fait environ 800 pages. Et... je l'ai commencé il y a un bail, dans une chaise longue, en mode farniente à la plage, en Crète. J'ai bouffé le tome 1, j'ai bouffé le tome 2, j'ai bouffé le tome 3, et ensuite j'ai laissé passer du temps. Et au moment de retourner dans le tome 1, dans le tome 3, que j'avais pas terminé, je me suis dit, tiens, je me souviens plus exactement ce qui se passe dans le tome 3, donc je vais le reprendre depuis le début. En le reprenant depuis le début, j'étais un peu paumée aussi, je me suis dit, non, en fait, il faut que je reprenne peut-être le tome 2. Donc j'ai repris le tome 2, j'ai relu le tome 2 et ça s'est arrêté là en gros. Donc je suis limite en train de... donc je sais pas si c'est possible mais je suis en train de le lire à rebours ce truc. Mais j'adore Terry Goodkind, mais j'adore l'épée de vérité, j'aime beaucoup le personnage principal et même si les méchants sont méchants, les gentils sont gentils et qu'il y a une grosse histoire de romance derrière, je ne sais pas, la sauce elle a complètement pris avec moi mais j'adore cette saga. Déjà c'est sur liseuse donc le confort de lecture est différent, j'ai pas besoin d'entasser les tomes dans ma bibliothèque. Et puis vraiment, je prenais un plaisir infini à la lire et je ne sais pas ce qui m'a pris de laisser une pause, de mettre le truc de côté parce que j'étais perdue, je savais plus où j'en étais, à quelle page, à quel truc. Et bref, donc je vous dis clairement, si vous rentrez dans l'épée de vérité, continuez, binchez-le parce que c'est hyper bien. Mais moi clairement, ça a été l'erreur fatale. Alors j'ai envie de la reprendre cette saga, vraiment. Je sais que je ne mourrai pas avant d'avoir fini cette saga. Mais j'espère ne pas mourir tout de suite quand même. Par contre, je suis quand même très douée pour acheter des trucs et ne pas les commencer. Alors on peut citer les Jennifer L. Armentrout avec la saga Lux, dont j'ai acheté quand même 5 ou 6 tomes et j'ai toujours pas commencé la saga. J'ai acheté aussi
la quasi-intégralité de la saga Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau que j'ai toujours pas commencé. J'ai aussi acheté les 2 tomes de Atlas Six. Alors merci TikTok de m'inspirer pour acheter des trucs, mais si derrière on les lit pas, ça sert à rien. Surtout que j'ai entendu dire que de la sur le tome 2. Donc voilà, autant vous dire que je suis pas motivée tout de suite pour le lire. J'ai acheté aussi Le Sorceleur, bien sûr, je ne l'ai pas commencé. Il en va de même de La Roue du Temps, que je ne lirai jamais puisqu'il y a trop de tomes, donc je pense que le premier, j'ai dû le mettre sur Vinted, il est toujours pas parti d'ailleurs. Et puis Vor, La Guerre des Elfes, bref, tous ces romans que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai acheté en me disant « Ouais, tu vas commencer une saga, c'est super cool !» Et en fait, voilà, je peux vous dire autant que j'ai pas commencé. Donc voilà, ma vie est faite de projets inachevés. Alors, on va doucement glisser vers la science-fiction, si vous êtes d'accord. Puisqu'en science-fiction, alors j'ai aussi des séries dans lesquelles je suis bien et que j'ai envie de continuer à lire. Et il y a aussi des choses tout à fait illogiques, comme souvent avec moi. Alors, j'ai lu en 2023 le premier tome du Gambit de Renard de Yoon Ha Lee, qui a été un immense coup de cœur. J'ai acheté le tome 2 et sincèrement je compte cette année continuer la saga avec ce magnifique ouvrage de science-fiction militaire avec beaucoup d'inclusion, des relations entre femmes, mais surtout une psychologie des personnages fabuleuse et un univers très riche et que vous devez vous figurer vous-même parce que l'auteur ne vous aide pas trop. Ensuite, je lis aussi dans la toile du temps de Tchaïkovski, me semble, chez De Noël. Il a sorti un tome 2 et je ne l'ai toujours pas lu, donc j'aimerais beaucoup m'y reprendre avant d'oublier complètement de quoi ça parlait, mais sincèrement, il y a des chapitres qui sont tellement originaux que vous ne pouvez pas oublier cette saga. Et alors, voilà, là les fails, là arrivent les fails, c'est Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage, que j'ai commencé en 2021, je crois, quand je faisais un vlog. J'ai même commencé un vlog Guerriers du Silence, qui est toujours dans les bacs, qui est toujours pas tourné, qui est toujours pas monté, qui est toujours pas terminé. Je pense que j'ai même plus le même âge, j'ai même plus la même tête dans ce vlog et aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai envie de lire cette saga? J'ai lu 50 pages et j'ai adoré, je suis rentrée dedans sans problème, mais quand on sait qu'il en fait 1100, je me dis bon, il y a peut-être d'autres trucs à faire avant, donc on va essayer de le caser peut-être pour le mois de la SF, je ne sais pas. Et puis un petit livre de science-fiction qui paye pas de mine, que j'avais lu au tout début, je crois, de mon Instagram, c'est Le Sommeil des Géants. Ça s'appelait Les Dossiers Thémis et tout le livre était fait sous forme d'interrogatoire. Et j'avais adoré ce truc. Alors c'est très court, ça se lit super bien et j'ai vu qu'il y a une suite qui est sortie. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai jamais trouvé, à vrai dire, en librairie. Et voilà, bah, ça s'est arrêté là. Donc pour moi, cette saga, pour le moment, elle est complètement avortée. Mais peut-être qu'un jour, si je tombe dessus, je choperai le deuxième tome, ça c'est une certitude. Et voilà, je vous en ai jamais parlé de cette saga, mais c'était vraiment... Le tome 1 était super bon, quoi. Là, on va glisser doucement vers un autre genre, c'est les policiers et les thrillers. Alors, c'est un genre vraiment que j'ai eu de prédilection pendant toute ma scolarité quasiment. J'ai lu énormément de policiers, de thrillers, en particulier de la littérature scandinave, avec les Henning Mankell, les Idridason, tous les trucs imprononçables. J'en ai lu pas mal. Et j'ai des sagas qui sont en cours. Alors, une des sagas dans laquelle je suis bien, et j'essaye de temps en temps de piocher un tome, c'est les Jussi Adler-Olsen, avec le département V. Donc là, j'en suis au tome 4, il me semble, qui s'appelle L'effet papillon. Donc je le lirai certainement cette année, et j'adore cette saga parce que c'est des cold cases, parce que ça se lit super bien, c'est ultra immersif, et en plus vous avez des personnages qui sont très attachants, notamment Assad, et moi j'adore ce mec là, vraiment, on ne sait pas trop qui il est, et pourtant il travaille là, il résout des enquêtes, il a des talents cachés, on ne sait pas d'où ils sortent, j'adore cette saga. Plus récemment aussi, j'ai lu Henri Lovenbruck avec la saga qui commence par Le Loup des Cordeliers et continue avec Le Mystère de la Main Rouge. Donc les 2 premiers tomes des aventures de, comment il s'appelait déjà, Julien, quelque chose comme ça je crois.
qui est donc du thriller historique qui se passe pendant la Révolution française. Et j'adore cette saga, j'ai découvert un auteur fabuleux et bien sûr que je vais continuer. Là d'ailleurs il était question sur Instagram qu'on attaque le tome 3. Donc oui, ça c'est sûr que c'est une saga qui va y passer. J'aime beaucoup aussi la saga, on va l'appeler Superstition, hein, de Ellison Cooper. Le tome 1 s'appelait Rituel, le tome 2 s'appelait Sacrifice. Il me reste plus que le tome 3 à lire. J'adore cette maison d'édition, j'adore l'héroïne qui est ultra badass. C'est une fliquette. Ce sont des crimes toujours qui ont un fond religieux. Et la petite fliquette, elle est juste géniale, elle fait de la moto, elle est ultra speed et j'aime beaucoup ce personnage. En tout cas, ça c'est une saga que je vous conseille si vous voulez une bonne littérature policière avec de l'action, quelque chose d'assez moderne mais en même temps sur un fond un petit peu mystique. Bah, je vous conseille vraiment Ellison Cooper, j'adore cette saga et les couves, waouh! Et bien sûr, je ne pouvais pas vous parler de littérature policière sans vous parler de la saga des Mango le Magnifique avec Georges Chesbrough, qui est un de mes auteurs chouchous. Bah ça, typiquement, c'est une saga que vous pouvez éventuellement lire dans le désordre, c'est pas très grave. J'en ai lu un, là, qui était le tome 23, il me semble, sans le savoir. Et bah j'ai adoré, ça n'a pas gâché mon plaisir de lecture, même si bah ça spoil un petit peu la vie de Mango, mais franchement c'est pas non plus le sujet, le cœur du livre, donc sincèrement, ça se lit très très bien, même dans le désordre, allez-y, les Georges Chesbrough, foncez, c'est ultra bien, c'est des romans, certes un peu d'enquête, mais c'est aussi des romans d'aventure avant tout, et c'est tout ce que j'aime. Et bien sûr, j'ai fait une acquisition très intéressante récemment puisque j'ai acheté tous les Christian Jacques avec les enquêtes de l'inspecteur Higgins. Alors moi, j'ai déjà lu 3 de ces volumes. Le dernier en date, ça devait être Crime sur le lac Léman, que j'avais plutôt bien aimé parce que c'était drôle. Ça parlait beaucoup des frontaliers, des Suisses, enfin, c'était à mourir de rire. L'enquête était bof, mais le tome était juste très très drôle. Et je vous conseille cette saga si vous aimez la littérature policière assez classique avec un enquêteur qui va interroger à droite, à gauche, un peu comme le ferait un Hercule Poirot. Donc quelque chose d'un peu plus tradit, hein, mais quand même une touche bien moderne avec Christian Jacques. Donc moi j'adore, c'est une saga que je vais continuer maintenant que j'ai tous les tomes. En plus je peux me permettre le luxe de les lire dans l'ordre. Et après, il y a aussi du what the... Hein, dans ma littérature policière, puisque j'ai acheté beaucoup de Idridason, Arnaldur Idridason, avec son enquêteur qui... je sais plus son nom, mais la dernière fois je le voyais dans le bus, et en fait j'ai reconnu la personne, ce qu'elle lisait, juste en voyant le nom de l'enquêteur, donc c'est que quelque part c'est resté en mémoire. Mais pareil, là j'en ai quelques-uns à lire encore, et également Millennium, une saga que j'avais surkiffé. Quand je l'ai lu pour la première fois, que ce livre est tombé entre mes mains, je suis tombée en amour de Stieg Larsson. Et quand on m'a dit que c'est quelqu'un d'autre qui allait reprendre la saga à partir du tome 4, j'ai été un petit peu plus fébrile. Et je pense que je les lirai parce que je les ai en ma possession, mais est-ce que je vais recommencer la saga ? Peut-être, sincèrement. Ça me déplairait pas parce que j'ai tout oublié et c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu dans les what the. Donc voilà un petit peu pour la littérature policière, sachant que bien sûr je lis aussi les Maxime Chatham, je pourrais tous vous les citer, les Minier, les Begley, etc. Je les lis, mais je les lis pas forcément dans l'ordre, et puis y en a même que j'ai un petit peu abandonné, j'ai un peu abdiqué, notamment pour Chatham. Je pense que Chatham je l'aime bien dans le style fantasy, mais pas forcément dans la littérature policière. Voilà, donc pour le moment, c'est des auteurs que je cite pas volontairement pour pas encombrer la vidéo de tous ces petits détails, mais voilà, sachez en tout cas qu'ils sont aussi dans ma bibliothèque. Je vous ai aussi parlé, bien entendu, de littérature contemporaine ou historique. Et là aussi, il peut y avoir des sagas, figurez-vous, parce que l'une d'entre elles, c'est celle qui est parue chez Albin Michel. Il s'agit d'Éric Emmanuel Schmitt avec La Traversée des temps, dont j'ai lu en lecture commune le tome 1 et 2. Et nous attendons avec... Non, les 3 premiers tomes j'ai lu. Et on attend le tome 4. Donc le tome 1 se passe au néolithique, le tome 2 parle de la construction de la tour de Babel, et le tome 3 se passe au temps des pharaons. Et alors vraiment cette saga, pourquoi je dis que c'est une saga? Parce qu'on va suivre un personnage qui suit le temps, qui est immortel on peut le dire, et vous allez évoluer avec lui. Il s'appelle Noam.
et vous allez suivre ses histoires, sa relation amoureuse et bien sûr toutes les aventures, les travaux qu'il va effectuer autour de lui au fil des siècles, et vous allez en apprendre énormément avec Eric Emmanuel Schmitt sur ces différentes époques à travers des notes de bas de page très détaillées mais passionnantes, où vous avez de la philo, vous avez de l'histoire, vous avez des faits divers, vous avez les sciences, vous avez tous les domaines qui y passent, et Eric Emmanuel Schmitt vous invite dans une saga, une fresque qui est écrite avec une magnifique plume, très contemporaine, très moderne, et en même temps vous naviguez dans des temps très anciens. Alors je ne sais pas de quoi va parler le tome 5, le tome 4, pardon. Il va potentiellement peut-être être au Moyen-Âge, mais je n'en sais pas plus. Ils sont déjà sortis en poche, allez-y, franchement foncez dans cette saga, elle est juste géniale, et c'est la seule que je vais citer dans la littérature contemporaine. Je pourrais en citer d'autres, mais volontairement je vais m'arrêter là. Si on parle un petit peu de romance, alors la romance déjà n'est pas mon genre de prédilection, j'en lis très très peu, mais on peut citer quand même, il ne s'agit pas vraiment d'une saga, mais je la mets quand même, c'est Brittany c'est chéri avec sa quadralogie, je sais pas si on dit comme ça, The Air He Breathes, que j'ai lu, et il me reste les 3 autres à lire, donc là c'est pareil, j'ai trouvé ça très moderne, je trouvais ça ultra bien fait, c'est de la romance mais pas cucu, des personnages attachants, des petits twists, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouve que c'est une autrice à suivre absolument en romance. Si vous êtes un peu allergique à la romance, ben pour moi Brittany c'est chéri, c'est la solution, parce que elle met un petit coup de pied dans la termitière, vous voyez, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis en romance, alors j'ai acheté le premier tome des Marked Men, parce que je sais pas si c'est de la bitlit, mais les Marked Men, je sais que c'est une grosse saga, je l'avais vu dans les vidéos de Patatras qui en parlaient, qui avait adoré cette saga, qui lisait énormément de littérature comme ça. Je l'ai acheté sur ses conseils, et puis bah, il dort toujours là-haut, donc voilà. Donc pour moi, pour le moment, c'est pas un volume qui est prioritaire. Peut-être, si un jour je me réveille et que, comme une envie de... j'ai envie de lire de la romance, je prendrai peut-être la saga des Marked Men, et qui sait, je vais peut-être la bincher, je ne sais pas. Voilà, c'est tout le privilège d'avoir quelques bouquins derrière soi, toujours à disposition, pour pouvoir les prendre et se servir quand on a vraiment un besoin urgent de lire quelque chose d'autre. En bande dessinée, pas grand chose, je suis pas une grosse friande de bande dessinée, j'en lis assez peu. Là je viens de terminer L'Arabe du futur, donc qui est une saga, très contente de l'avoir terminée, j'ai vraiment adoré. Regardez mon post sur Instagram qui vient de paraître, et s'il y en a une où je suis toujours en cours, ou deux, allez, c'est d'abord L'Attaque des Titans, que j'achète en version intégrale, mais pour moi déjà, là je dois lire le tome 8 ou 9 là, le 9 il me semble. Mais c'est une saga que je lis exclusivement en chaise longue, et étant donné que là on est en hiver, ça ne risque pas d'arriver, donc je me la réserve pour cet été en espérant qu'il fasse beau. Et la deuxième saga que je suis en train de lire, c'est une saga qui s'appelle Saga, voilà, et que j'aime beaucoup aussi. Là pareil, les tomes coûtent un petit peu cher, donc je les achète vraiment au compte-gouttes, j'essaye de limiter les dépenses de livres en ce moment. Mais j'aime beaucoup cette saga parce que le dessin est extraordinaire, l'histoire est fabuleuse, et on s'attache tellement vite aux personnages. Donc c'est de Vaughan, et je sais plus, je vous remettrai les photos avec les noms d'auteurs pour que vous puissiez retrouver toutes ces références. Écoutez, dites-moi vous de votre côté, quelle est votre saga en cours, dans quoi vous êtes le mieux, voilà, quelle est cette saga dans laquelle vous êtes actuellement et qui vous prend aux tripes et que vous n'avez plus envie de lâcher, ou peut-être que vous n'avez pas envie d'arrêter parce que vous voulez faire durer le plaisir. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis moi pour ma part, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Venez me rejoindre sur Instagram où il y a tous les petits posts en temps réel. Comme ça, je vous tiens au courant de mes lectures en temps réel. Gros bisous, à bientôt. Ciao!